Bonjour et bienvenue sur Blocky. Aujourd'hui on va parler d'une machine dont je vous parle depuis un petit moment, depuis la présentation en fait à la conférence de presse HP. Il s'agit du HP 3130, en fait il y a plusieurs versions, 3130 SF, 3130 EF, 3135. Il s'agit toujours de la même machine en fait, avec comme différence donc pour le 3135 4 Go de mémoire vive contre 3 pour les autres versions, et un graveur de DVD externe USB inclus. Toutes les trois sont basées sur le même matériel, donc toujours le même processeur AMD E350 avec le même chipset graphique. Donc même si vous pouvez lire ça et là des différences de cartes graphiques, etc., et en fait il n'en est rien, c'est toujours la même vu que c'est intégré au processeur. Donc ceci étant dit, on va s'intéresser un petit peu à l'historique de la machine avec un petit parallèle rapide, parce qu'elles sont très proches, entre ce compact mini 311C qui est sorti un petit moment maintenant, qui est plus disponible, et donc le 3130. Pourquoi ce parallèle? C'est d'abord parce que vous allez vous rendre compte que les machines sont très semblables dans l'esprit. On retrouve vraiment des engins qui sont vraiment quasiment, on va pas parler d'un design identique, mais dans l'esprit on a vraiment le même positionnement, etc. Le design a évolué, on a un changement de charnière bien plus solide sur la nouvelle version, bien plus épaisse en tous les cas. Moi j'ai pas eu de problème avec le 311C, mais on sent bien qu'il y a eu du travail de fait. Mais dans l'esprit c'est la même machine, notamment à un niveau important, c'est-à-dire que ce 311C était l'engin avec le meilleur rapport qu'il était pris quand il est sorti sous chipset Ion. C'est-à-dire que c'était un Atom plus Ion et il était vendu 349 €, ce qui avait fait beaucoup d'éclat au moment où il est sorti. Et je crois qu'il a vraiment très très bien marché, il était sous XP. Et donc cette nouvelle version, le HP 3130, est la machine sous AMD E350, donc SACAT, donc avec des fonctionnalités multimédia, dans le même esprit que le 311C, et il est vendu prix public 379 €, ce qui est également par rapport aux autres machines sous SACAT qui oscillent entre 399 et 459 €, un très bon prix. Donc on a la même recherche de diagonale d'écran, de confort, on va le voir, et d'offres multimédia pour un prix qui est relativement contenu. Donc c'est vraiment le descendant direct de ce 311C, et les gens qui ont un 311C vont bien voir en fait cette filiation qui est très, très évidente. Autre élément important, c'est cette recherche de confort. Je vais pas la détailler tout de suite complètement, mais voilà, on avait une machine sous XP ici, qui a 11,6 pouces, un clavier très confortable. On a maintenant cette machine sous Windows 7 avec toujours un clavier très confortable, 11,6 pouces, toujours brillant sur les deux, un pavé tactile très agréable sur les deux machines, une vraie recherche de confort avec beaucoup d'éléments très positifs comme la présence d'une sortie HDMI, etc., des vraies fonctions multimédia. Donc voilà, c'est vraiment deux machines qu'il faut mettre en parallèle. C'est intéressant de voir un petit peu que HP poursuit sur cette orientation multimédia-là à un prix assez contenu. Autre élément important, puisque c'est peut-être le principal défaut de cet engin, c'est son poids, et on va voir qu'il est très proche du poids du HP, du compact d'origine. Le compact 311C pesait, d'après mes souvenirs, 1,5 kg. Voilà, 1,503 kg. Ce qui était déjà beaucoup. À l'époque, c'était une critique faite sur l'engin. 11,6 pouces, 1,5 kg, c'est beaucoup. Et ce nouveau HP est vendu comme pesant 1,6 kg. En fait, il en fait un petit peu moins. Il fait 1,573 kg, donc 72, 73, voilà, c'est stabilisé. Donc 70 grammes de plus que le 311C. Donc on voit bien aussi une évolution qui est très, très proche entre les deux machines. Alors par contre, HP s'est un petit peu lâché sur le chargeur, qui n'est pas des plus compacts. Voilà, c'est un gros chargeur, ça c'est un petit peu dommage. Franchement, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux quand on voit ce qu'il y a chez les concurrents, c'est vraiment dommage. C'est la même critique qu'à l'époque sur le 311C, donc là on sent qu'il y a de l'économie qui est faite. C'est du tripolaire, donc il faudra en plus compter sur une prise tripolaire qui va faire du poids et de l'encombrement dans le sac. Voilà, c'est un gros chargeur avec une prise non coudée, donc là il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts de réflexion de la part de HP. Si on rajoute ça sur la balance, on est à 1,916 kg, et si on rajoute la prise d'alimentation, on doit arriver à 2 kg. C'est beaucoup, même pour 1,6 pouces, c'est beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une critique directe qu'on peut faire sur cette machine. Elles vont être rares, donc on va les mettre en avant tout de suite. Ceci étant dit, la machine offre vraiment beaucoup de points très très positifs. Et on va commencer par le choix de la carcasse. Alors,
plastique épais, c'est de l'ABS, c'est vraiment très épais, très solide. C'est pas la machine qui va broncher d'ici 1 an ou 2. C'est vraiment un engin qui est comme le 311C, qui a été construit pour une bonne durée d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Le choix d'une coque qui est, on peut pas la qualifier de mate ni de brillante. En fait, c'est un espèce de maillage, d'effet brillant sur un fond un peu plus mat, et c'est très 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 résistant aux traces de doigts, donc on a un engin qui se salit très lentement. Ça, c'est plutôt positif aussi. Sur la face inférieure, on a plus de traces de doigts que sur la face supérieure, où c'est complètement mat, mais avec un effet qui va quand même se salir un petit peu plus facilement. Dans l'ensemble, c'est un design tout à fait correct, avec des effets qui sont assez sobres. Donc cette couverture avec un petit liseré, voilà, qu'on apprécie ou pas, mais qui se remarque pas trop en fait au quotidien. Faut vraiment le mettre à la lumière. Donc c'est un engin qui est relativement sobre. Le logo HP qui apparaît assez bien, et une finition donc toujours en ABS. Il n'y a pas d'alu, hein, c'est que de l'ABS. Une finition légèrement chrome comme ça, qui est aussi assez agréable à manipuler et à regarder. Parmi les points forts mis en place par HP, on a tout d'abord un élément important qui est l'accès aux composants. Alors cet accès aux composants, pourquoi il est bien? Parce qu'il est simple. Il est simple et il se fait vraiment d'un seul geste. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici on a la forme d'un doigt en fait sur cette petite partie plastique noire, et en fait tout simplement ça permet d'ôter toute la surface inférieure de la machine. Voilà, il n'y a pas besoin de tournevis, il n'y a besoin de rien, ça se déclipse, c'est vraiment prévu pour ça, et on accède totalement aux entrailles de l'engin. On reconnaît donc les éléments principaux, le disque dur ici format SATA qui est dans un berceau, donc on va pouvoir ôter très facilement pour le remplacer. Ici c'est un 500 Go 7200 tours, ceux qui veulent plus de performance encore pourront s'orienter vers un SSD. On a ici une carte Wi-Fi, tout à fait standard, on voit les deux antennes qui partent dans le châssis. Ici un emplacement non soudé mini PCI, je pense pour une version 3G, qui n'est pas à intégrer ici. Sous cette petite protection, deux emplacements de mémoire, donc on a une barrette de 2 Go et une barrette de 1 Go. Les deux sont accessibles, on peut passer à 4 ou à 8 Go de mémoire si on en a besoin, a priori c'est pas forcément nécessaire. Et on peut reconnaître d'autres éléments, donc on a les enceintes ici qui sont des enceintes Altec Lansing qui sont bien placées. On a également la pile du BIOS et le système de ventilation avec le petit caloduc, donc le processeur AMD est juste là-dessous. Voilà, donc c'est un fonctionnement tout à fait classique. L'accès aux composants est vraiment excellent, simplissime et très très bien trouvé. On va refermer la coque, donc a priori c'est aussi simple que de l'ouvrir. On a des petits ergots à positionner sur la partie avant. On les place bien dans les trous qui correspondent. Une fois qu'ils sont bien positionnés, on n'a plus qu'à appuyer en remontant sur les côtés de l'engin. Et on entend que ça se reclipse petit à petit. Alors, faut pas en oublier. On va en profiter pour parler de la batterie. C'est une 6 cellules, 4770 mAh. Donc une batterie 55 Wh assez classique, un format 6 cellules assez contenu, qui se manipule très facilement. Donc 4770 mAh, c'est plutôt correct. On a eu beaucoup de 4400 pendant tout 2010. Là, pour un 11,6 pouces, c'est bien d'avoir un engin une batterie un petit peu plus performante. Il n'y a rien d'exceptionnel, l'autonomie est correcte. C'est un engin qui a un usage mixte, son utilisation, on va dire, la plus spectaculaire en multimédia, etc., se fera surtout sur secteur. Il n'y a pas une vocation vraiment à utiliser le Zacat à fond, autrement qu'en vidéo, où là il consomme pas trop, autrement que sur secteur. Voilà, donc la batterie offre une performance qu'on va dire tout à fait raisonnable pour un encombrement qui est également assez raisonnable. Elle est bien intégrée, le système d'extraction est plutôt simple. On va faire le détail de la connectique rapidement. Elle est très complète, je vous l'ai déjà fait, bon on la refait, c'est pas plus mal hein, de refaire un petit point complet. On a d'abord donc le port d'alimentation. Alors port d'alimentation pas bien parce que donc la prise d'alim c'est une longue prise énorme et non coudée, donc il va y avoir du jeu sur cette prise d'alimentation, il faudra faire attention à ce point là, c'est un détail assez important. On a également un port anti-vol très classique, une ouïe d'extraction d'air chaud qui est pas énorme et qui va poser problème, on va le voir après parce que la machine fait pas mal de bruit. Deux toutes petites LED bizarrement placées mais c'est assez habituel chez la marque.
Je préférais le placement sur le 311C qui était bien plus malin en façade, ici. Bien plus lisible. Ici c'est sur le côté, ce qui fait qu'on ne le voit pas trop quand on utilise la machine. Il faut vraiment pencher la tête pour voir que le disque dur est en action et que la machine est allumée. Donc ça c'est un petit peu dommage. Au passage on a une LED qui signale que l'alimentation est bien connectée ici. Ensuite on a une sortie HDMI donc pour extraire le signal vidéo sur un écran plus grand et donc un port USB 2. Le HDMI est bienvenu sur cette machine vu que le Zacat est capable de décoder du 1080p sans broncher. On va pouvoir utiliser la machine comme jukebox vidéo. En façade on n'a rien du tout si ce n'est ici donc toute une bande d'alu légèrement perforée puisqu'on a un système d'enceinte Altec Lansing qui est de très très bonne qualité. Alors la stéréo n'est pas forcément géniale avec un écartement d'enceinte si faible, mais par contre le volume et la qualité du son est vraiment très très bon. Là il y a vraiment un effort de fait de la part de HP. De l'autre côté, on retrouve un lecteur multicarte SDHC standard tout en bas avec un joli design assez agréable. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà, avec la carte intégrée, on a quelque chose qui est très standard et très correct. Un port jack combiné casque et micro. Donc vous pouvez utiliser un casque standard, mais si vous voulez utiliser le micro, il faudra un micro adapté. Deux ports USB 2, donc on n'a pas d'USB 3 sur la machine, deux ports USB 2 et un port VGA. Derrière cette petite trappe, donc dans la charnière, on retrouve quoi d'autre? Le port RJ45 de la marque. Donc ça c'est un choix de la part de HP de déplacer ce port-ci derrière un cache, tout simplement parce que HP s'est aperçu que beaucoup de ses utilisateurs de netbook et de machines de ce type-là n'employaient pas vraiment le réseau filaire et utilisaient plutôt le Wi-Fi, donc ils ont décidé de le laisser évidemment, mais de le laisser derrière un cache, c'est plus esthétique et il prend beaucoup moins la poussière. Voilà, donc on a un équipement tout à fait standard pour ce type de machine. Là où ça commence à être moins standard, c'est dès l'ouverture de l'engin. Donc d'abord, on apprécie une charnière très solide qui résiste bien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'ouvrir, etc. Donc ça c'est plutôt très positif pour l'avenir. Et deuxièmement, on apprécie ceci, qui est la possibilité d'ouvrir totalement l'engin, de le mettre totalement à plat. Alors à quoi ça sert d'avoir une machine totalement à plat? À plein de choses. D'abord ça sert parce qu'on va pouvoir employer la machine debout, en se mettant debout et lire ce qu'il y a à l'écran. Donc ça c'est bien en réunion, en présentation, etc. pour s'en servir comme une espèce de prompteur. On va pouvoir s'en servir également debout comme ceci, c'est-à-dire vraiment face à vous et pianoter. Alors ça c'est utile notamment pour les professionnels en le protégeant derrière par exemple un plastique quelconque et pouvoir manipuler la machine directement, poser des questions en la mettant au mur, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis tout simplement parce que suivant les usages qu'on a au quotidien, avoir une grande ouverture d'écran, ça peut vraiment rendre service. Alors, autre chose, le poids de la machine est ce qu'il est, et du coup on a même en ouverture maximum jamais de basculement de l'engin, il revient toujours sur le socle. Donc on ne peut pas avoir une machine qui va partir en arrière, comme c'était le cas sur certains 10 et 11,6 pouces il y a quelques temps. Autre élément différenciant, c'est ce clavier. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec ce clavier, c'est sa lisibilité, donc très bonne lisibilité, les touches se détachent vraiment bien, les lettres sur les touches se détachent vraiment bien, donc très lisible. On a un bel espace entre chaque touche, ce qui fait que chaque frappe est assez précise. On va pas trop glisser sur deux touches à la fois, donc ça c'est plutôt pas mal. Les touches de fonction sont inversées, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur fonction plus la touche pour faire F1, F2, etc. Donc on a un accès direct aux fonctions réelles de la machine, fonctions multimédia par exemple, play, pause, etc. Ça se fait sans appuyer sur fonction, donc ça se fait d'un clic, ça c'est plutôt bien. Pareil pour tout ce qui va être gestion de la luminosité, la mise en pause, etc. Enfin, on a un élément important, c'est la présence de ces petites LED bien trouvées de la part d'HP, où on sait qu'on va, voilà, je vais couper le son, faire mute sur l'engin et je le vois directement sur la touche parce que la petite LED est activée, donc je sais que je n'ai pas de son sur ma machine. Pareil pour le Wi-Fi. Si j'appuie une fois, je suis blanc, donc ça veut dire que j'ai du Wi-Fi activé. Je rappuie une fois, je suis orange, et là j'ai du Wi-Fi désactivé. Pareil, encore une fois, pour la touche Caps Lock, où j'ai une LED qui m'indique que je suis en majuscule ou pas en majuscule. Donc tout ça c'est des détails, mais des détails qui rendent la machine très très agréable à utiliser au quotidien.
Enfin pareil pour le pavé tactile, on a ici une petite LED. Si on appuie 2 fois sur ce coin en haut là, on va désactiver le clavier. Et là on a une petite LED orange qui apparaît et donc on n'a plus de clavier tactile, ce qui est pratique quand on utilise une souris par exemple ou quand on tape beaucoup de texte. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui sont franchement très agréables au quotidien. Pour le reste, on a un clavier qui est vraiment très très bon, très peu de défauts. Le seul principal et le seul défaut en fait sur le clavier, c'est ce choix de touches ici, avec des touches haut bas sur un demi-format, c'est pas forcément idéal, mais bon, c'est tout à fait exploitable et surtout c'est largement compensé par la qualité globale du clavier. Pas d'effet de pompage, on a un clavier très très ferme, très silencieux. Il faut vraiment appuyer comme un sourd pour faire du bruit, donc on peut se servir de ce type de machine là vraiment pour pianoter en réunion, ça pose pas de soucis. Les touches principales, donc retour, majuscule, backstab, tabulation, tout ça c'est très 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 large et agréable, très accessible. Donc ça en fait vraiment un très 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 bon clavier au quotidien. Très bonne frappe. C'est vraiment un argument majeur, malgré le côté multimédia, c'est vraiment un argument majeur de cette machine que d'avoir un aussi bon clavier. Le pavé tactile, on va en reparler. Donc pavé tactile, c'est peut-être un défaut, c'est peut-être apprécié par d'autres. La surface est très précise, très agréable et très large. Vous voyez, je peux mettre vraiment 4 doigts côte à côte. Il est multitouch, donc on peut utiliser 3 doigts, 2 doigts, etc. Faire des compositions de doigts, ça marche vraiment très bien. Le défaut pour certains, c'est effectivement la présence des boutons qui sont intégrés. Donc il faut appuyer sur le coin pour déclencher clic droit, clic gauche. Alors ça c'est surtout pour le clic droit, puisque le clic droit il se fait que ici. Le clic gauche on a tendance à cliquer directement sur le pavé tactile, mais c'est peut-être un défaut pour certains qui ont l'habitude d'utiliser par exemple le pouce pour cliquer. C'est pas forcément très très agréable. Voilà, on a fait le tour. Donc partie ergonomie très très bonne pour ce clavier, c'est vraiment un outil très agréable à utiliser. Le débattement aussi de la charnière fait que ça repousse l'écran vraiment sur l'arrière et on a de l'espace entre le clavier, on n'a pas l'écran qui vient directement sortir du clavier, on a un petit peu d'espace ici et c'est aussi assez agréable à utiliser. Alors l'écran, on va le pousser à fond, voilà l'écran, alors défaut de l'écran, hop, brillant. Un écran brillant, donc ça veut dire une utilisation en extérieur quasiment impossible. On va avoir, dès qu'il y a un peu de lumière, on va avoir un écran complètement illisible. L'écran est en 11,6 pouces, on l'a déjà dit, donc il est en 1366 par 768, donc il est tout à fait apte à afficher comme ici un 720p en résolution native, c'est-à-dire sans avoir à rogner ou à recalculer la taille de l'image. Il est également tout à fait apte à lire un film 1080p à l'écran directement ou des résolutions inférieures, les passer en plein écran. En fait les puces graphiques maintenant ont la capacité de mettre à l'échelle tout à fait correctement toutes ces informations. Donc voilà, bel écran, brillant, donc noir profond, beau taux de contraste, etc. Par contre, une utilisation en extérieur qui est vraiment problématique, on voit pas grand chose. Il faut soit construire un cache autour de l'écran, soit trouver une solution pour créer de l'ombre à la machine pour pouvoir vraiment l'exploiter. La petite webcam ici est une webcam 1,3 mégapixels. Donc très classique également, avec un petit micro juste à côté, une bonne solution de VoIP, tout à fait correct, rien d'extraordinaire. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Le Wi-Fi est très très bon, c'est-à-dire qu'on a vraiment une très bonne connexion Wi-Fi, les deux antennes doivent être sur les côtés de l'écran, donc on a du Wi-Fi N avec une bonne stabilité et un bon débit, donc ça fonctionne plutôt bien. C'est maintenant géré par toutes les machines quasiment Wi-Fi N, on n'a plus trop de machines qui posent problème à ce niveau-là. D'un point de vue performance pure, la machine, on a vraiment un pas qui a été sauté, qui a été franchi avec l'apparition de l'AMD E350 Zakat. Alors c'est un double cœur cadencé à 1,6 GHz, a priori c'est la même chose qu'un Atom habituel, un M550 par exemple, sauf que le fonctionnement de la puce graphique est vraiment meilleur que le GMA intégré, le GMA 3150 d'Intel. On a beaucoup plus de peps, de puissance, de performance globale avec la version AMD. Et avec cette machine là en particulier, du fait de son disque dur 7200 tours qui donne vraiment une meilleure réactivité à l'ensemble, du fait des 3 Go également de mémoire vive, on a un engin qui est vraiment capable de beaucoup de choses différentes. Point de vue son, c'est également un engin qui est assez impressionnant.
Donc très bon affichage. D'un point de vue son, on a des enceintes Altec Lansing, j'en ai déjà parlé, qui sont très performantes à deux niveaux. En niveau qualité, on a un large spectre avec vraiment des basses qui sont bonnes, mais également des aigus qui sont très précis, très fins, et une puissance de son qui change un petit peu par rapport à nos habitudes de netbook. Et donc ça fait un combo qui fonctionne bien, que ce soit pour la musique, on peut écouter de la musique avec cette machine, et pour la vidéo. Pour la vidéo, c'est tellement précis qu'on peut vraiment suivre à plusieurs. L'écran a des angles suffisamment larges pour pouvoir se mettre à 3 devant. Donc on est suffisamment précis pour écouter à plusieurs un film et se servir vraiment de cette machine-là comme petit poste multimédia, par exemple pendant les vacances ou en déplacement. On va écouter ça avec la bande son, on va monter le volume. Sur la passage. Continue chez toi.